ce genre de conférence est extrêmement important compte tenu des enjeux très graves en Méditerranée. Vu la gravité de la situation, qu'il ne faut surtout pas se cacher, à laquelle les pêcheurs vont être très vite confrontés, il est nécessaire de prendre des mesures très stratégiques, même dures. On peut avoir une collaboration, même sur des mesures dures. Je ne crois pas qu'il y ait de société réelle ou qui, en face, confrontée à sa disparition, parce que c'est ça qui est en jeu, peut se soustraire à des mesures qui peuvent être drastiques. Bon, moi, les guidelines de la FAO, je les connais depuis longtemps. J'étais toujours j'ai cherché à comprendre tout ce que cela signifiait. Et depuis, je connaissais les guidelines, je connaissais aussi un certain nombre de personnes à la FAO, dont Serge Garcia, et je m'informais toujours. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme anthropologue, normalement, on ne s'occupe pas trop de ces choses-là. Mais ce n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Je connais nombre d'anthropologues qui, depuis les années 90, ont la gestion à long terme de ce monde extrêmement varié et contradictoire, qui est celui des pêches en Méditerranée. J'ai été convaincu par la conférence de Malte, je dois le dire. Je me suis dit, tiens, ils s'occupent, ils discutent, et surtout par la qualité démocratique. Alors ça, j'étais très sensible à ça, mais pas assez, où il y a trop de couches de décision. Je veux dire, c'est normal que les pêcheurs n'aient pas confiance. Construire la confiance, ce n'est pas à coup de... Ils ne comprennent pas d'ailleurs. Il faut des processus parce que les pays ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas convaincus. Ils jouent leurs intérêts nationaux dans la gestion de la pêche. Ils veulent et ça se voit en particulier sur la rive sud. Et je me suis dit, il y a quand même un débat pour chercher les solutions, pour les mettre en avant. Et ça m'a beaucoup plu. C'est la vérité. C'est simple. Je me suis senti comme une espèce de militant de la CGP. Ça, c'est comme ça. Et je veux dire parce que j'aspirais comme anthropologue, comme ethnologue qui a travaillé beaucoup sur la petite pêche, et pas seulement dans le cadre italien, mais aussi, je suis allé au Liban, je suis resté 3 ans en Égypte, et puis un ethnologue, ça a sa façon de travailler. Il travaille seul, il passe du temps dans les familles, il passe du temps en mer. Et il a cette vue profonde du mode de vie et comment se structurent les relations sociales. Pour moi, c'est fondamental. Quand on prend des décisions stratégiques, on doit savoir ce que pense cette population de ce qui va être fait. Pour moi, c'est fondamental. J'ai fait ça dans les programmes, j'ai promu des programmes de recherche, et je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait une haute valorisation, donner une valeur aussi simple que, oui, moi, j'aime la mer, et je veux qu'on la protège. Et je suis allé beaucoup plus loin, j'ai découvert des choses avec ce type de démarche par exemple, les petits pêcheurs, ils veulent un avis scientifique rigoureux. Bon, mais ils veulent ça, vraiment. J'en ai connu. Des petits pêcheurs, barques de 6-8 mètres, chassant traditionnellement, avec des territoires de pêche. Et je rappellerai à cet égard que c'est la FAO qui a promu des anthropologues, je pense à Kenneth Ruddle et bien d'autres, dès les années 84. Moi, j'ai commencé effectivement en 84 aussi, je m'intéressais à mes institutions de pêche en Italie, ces petits territoires qu'ils géraient admirablement. J'ai travaillé dans un village qui s'appelle Bagnara. Et là, les femmes avaient un pouvoir extraordinaire. Premièrement, elles sont propriétaires des bateaux. Le marin, le patron ne pouvait pas prendre une décision quelconque sans sa femme. C'est elle qui allait à la banque régler. Je trouve ça extraordinaire. J'ai connu ces femmes.
avec un pouvoir remarquable. Je suis allé avec elle en montagne parce qu'elle vendait le poisson en montagne aussi. Je suis rentré dans leur monde. Maintenant, sur les femmes en tant que telles. Alors, je les ai vues en Italie, mais je suis allé aussi au Sénégal. Alors là, j'ai vu mon cas de Bagnara multiplié par 100. Et j'étais encore dans un petit village traditionnel, celui à côté de Yoff, qui est considéré comme village traditionnel. Moi, j'avais été carrément dans un plus petit village. Voilà. Elles sont très fortes. Elles ont un courage de maintenir leur famille en étant engagées dans des processus difficiles. Parce que c'est sale, ça peut être sale. Les endroits où elles travaillent, ce n'est pas des bonnes conditions. Je veux dire, j'ai été confronté à ça. Alors, la problématique féminine, il y a longtemps que j'étudie même l'écoféminisme et tout ça, ce que ça a voulu dire. Voilà. Ça te va, Dominique? Ça te va? Voilà. Adieu.